Bienvenue amis Verseau sur Neptune Guidance pour votre guidance du mois de juillet 2021. Alors je vous invite également à compléter ce visionnage en regardant la vidéo qui va concerner votre ascendant et ou votre signe lunaire. Je précise qu'il s'agit de guidance générale. Vous gardez votre libre arbitre. Vous pensez bien que ce que je vais vous dire ne va pas pouvoir concerner tous les Verseaux. Vous prenez le message uniquement si ça résonne en vous, que c'est une évidence, que vous sentez que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Vous passez votre chemin sur cette vidéo, vous regardez une autre vidéo, vous n'hésitez pas, vous prenez vraiment les messages si ça résonne en vous, vous n'allez pas chercher la petite bête, si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas, tout simplement, d'accord? Donc on fait une guidance générale tout d'abord, qui peut évoquer des points professionnels, relationnels. Encore une fois, vous adaptez le message en fonction de votre situation. J'ai eu pas mal, sur les guidances tournées auparavant, j'ai eu pas mal de messages qui pour moi résonnaient en termes professionnels. Maintenant, si les termes évoqués évoquent une situation pour vous qui soit tout autre, vous adaptez, c'est peut-être qu'il y a un message à capter quand même, d'accord? Et ensuite, on ira sur une guidance sentimentale. Les guidances sentimentales que j'ai faites jusqu'à maintenant ont été assez nuancées. J'ai eu des messages parfois qui s'adaptaient aux célibataires, aux gens en couple, des fois uniquement aux gens en couple ou uniquement aux célibataires. Je ne peux pas prévoir à l'avance, je vous donne les messages que je capte. Après, vous voyez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, tout simplement. Voilà. Si vous voulez me contacter, vous m'envoyez un mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com et puis c'est parti, on commence votre guidance les Verseaux pour le mois de juillet 2021. On prend l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu la thématique de votre guidance ou tout simplement le conseil que vous devez recevoir ce mois-ci. Voilà, je voulais me remettre bien pour battre les cartes et puis du coup, ça a glissé. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, les Verseaux, on vous invite à vous écouter davantage et puis à écouter cette petite voix qui résonne en vous et qui semble déjà vous donner la solution. Voilà. Parfois, on a des situations où, au fond de nous, on ressent. On ressent si c'est une bonne chose, si c'est pas une bonne chose. Quand on a un choix à faire, si on doit y aller ou non, on le ressent. On ne peut pas l'expliquer, c'est l'intuition. Voilà, vous arrivez directement au résultat sans passer par le raisonnement. Eh bien, voilà, là, on vous invite à écouter cette intuition qui vous parle et qui semble vous donner déjà la réponse à votre question. Donc, écoutez-vous les Verseaux. Voilà, on va aller voir pour votre guidance générale les Verseaux, juillet 2021, guidance générale. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Le 2 de coupe, ça démarre bien. Il y en a deux. Je l'ai dit dans d'autres guidances, mais c'est peut-être la première vidéo que vous regardez de Neptune Guidance, donc je ne prends les cartes en général que quand elles tombent seules. Je ne les prends pas par 2, par 3 ou par paquet. Le 8 de coupe, je ne l'ai pas dit. Là, il y en a plusieurs. Verseau, juillet 2021. Le 8 de bâton. Oh, 8 de bâton, on a dit Verseau, 2021.
Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, j'en profite en battant les cartes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous parle, que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite clochette pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une vidéo sortira sur la chaîne. Il y en a 2, on va aller les chercher. Voilà. Et puis vous pouvez partager les vidéos si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un que vous connaissez selon son signe, son ascendant, son signe lunaire, son signe solaire, je n'ai pas dit au début. Voilà. Bah dis donc, on est sur une énergie très estivale pour vous les Verseaux avec tout ça. Beaucoup de... En dos de deck, on a la reine de coupe, hein, donc vous êtes bien décidé à vous écouter, donc c'est très chouette d'avoir ça couplé à la carte de l'intuition dans l'oracle de Gaïa, parce que vous êtes connecté là, hein, vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes même connecté à l'univers, je dirais. Vous avez envie de recevoir des signes, vous avez envie de recevoir des messages, vous avez envie d'être guidé, et vous l'êtes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça engendre pour vous ce mois-ci? Eh bien, beaucoup plus de légèreté qu'auparavant. Vous êtes beaucoup plus serein, vous avez beaucoup plus envie de vous écouter et puis surtout, vous avez beaucoup plus envie de laisser aller les choses qui vous retenaient. Peut-être que certains étaient un peu trop dans une énergie de passé. Et là, vous tournez le dos à des situations qui ne vous vont plus. Alors professionnellement, avec ce 2 de coupe et le 8 de coupe, moi je pense qu'on peut être dans le partenariat. Quelqu'un qui vous propose quelque chose, quelqu'un qui vous propose autre chose. On est sur un nouveau schéma. Proposition qui peut aller très vite, très vite. Et on est vraiment dans la nouveauté, on est vraiment dans le renouveau. Parce que vous avez quand même dans votre tirage, c'est assez fort, l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton. Donc, il faut savoir que les as, c'est toujours la graine qu'on sème, l'idée qui germe, mais pas seulement dans l'esprit. On est dans la matérialisation du projet. On est dans quelque chose qui naît. Voilà, on est dans cette idée de germination. On a semé et c'est en train d'éclore. Pourquoi? Parce que le processus, il est d'abord né d'un désir. Vous y avez travaillé. Moi, je pense qu'avec l'as d'épée et le 8 de denier, vous travaillez à matérialiser un projet qui est dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé à faire quelque chose de différent. Je pense qu'il va y avoir de l'auto-entreprise pour certains. Création de projet, création d'entreprise, création de quelque chose de tout autre, parce que vous êtes tout simplement à la fois plus connecté à vos émotions et en même temps, vous avez envie de vous écouter. Vous avez compris que dans ce brouhaha incessant de notre vie actuelle, au fond de vous, il y avait déjà des réponses à vos questions. Et il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Et moi, je pense que quelqu'un va vous tendre la main, va vous proposer un projet où vous vous dites, bah ouais, en plus c'est un signe parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et donc pour ça, je pense que ça va se faire dans la bonne humeur. Moi, je ne serais pas étonnée que ce soit un projet qui se matérialise avec un ami ou quelqu'un de votre famille, voire même votre conjoint, pour ceux qui sont en couple. L'idée de créer quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement et qui en plus peut vous apporter une certaine forme d'abondance. Si vous vous inquiétez de savoir si ce projet peut rapporter financièrement, il ne faut pas trop vous inquiéter. Je pense que vous allez être capable, c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'autre, dans le don de soi et puis peut-être dans le soin ou dans le bien-être. Je verrais bien ces domaines-là en fait. Pour certains, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais je pense que vous avez envie de créer quelque chose dans ce sens-là et donc ce que vous allez donner aux autres va vous revenir. Parce que si vous cultivez la gratitude, je pense qu'il y a une notion d'abondance là qui ressort beaucoup. Vous pouvez récolter vraiment le fruit de votre travail. Vous aussi, je l'ai vu dans une autre guidance. Il y a des projets qui prennent vie ce mois-ci. C'est vraiment une énergie qui est... Je sens beaucoup de... En fait, ça a été assez global quand j'ai eu des tirages professionnels jusqu'à maintenant. Vous êtes le 6e ou 7e signe, je ne sais plus, que je fais. Il y a beaucoup de mutations, beaucoup de transformations, beaucoup de prise de conscience de ce qu'on a réellement envie de faire.
on va sortir un peu de cette notion de rentabilité financière pour aller vers le choix du cœur, vers des missions de vie. C'est un peu ça qui ressort avec la carte du jugement. Moi, je pense que vous avez assez lutté à rester dans un travail qui ne vous plaît pas forcément et que là, vous avez vraiment envie d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce pourquoi vous vous sentez appelé. Vous voyez un petit peu? Avec l'esprit qui se... On est dans la décorporation, là, c'est carrément l'esprit qui s'échappe pour aller vers sa mission, en fait. Et c'est pour vous, je pense qu'on n'est plus à l'état de projet, là, au mois de juillet, on est dans cet état de passage à l'acte, parce que tout est réuni. À la fois le désir, l'envie et la capacité intellectuelle à matérialiser les choses. Avec l'as d'épée, vous êtes capable, on vous dit que vous avez le potentiel, vous avez les idées, vous avez le génie pour passer à l'action et en plus vous n'avez pas peur du travail, vous n'avez pas peur de vous mettre à l'œuvre et puis de taper un peu à toutes les portes pour que ça se matérialise. Voilà, mais ça c'est pas un projet qui se fera tout seul. Clairement, avec ce 2 de coupe, moi je pense qu'il y a une main tendue, qu'il y a une proposition de partenariat et quelque chose qui va avec le 8 de bâton, on est sur quelque chose qui va se passer assez vite. C'est des décisions qui vont se prendre très vite, des choses qui vont se matérialiser très vite, mais qui en tout cas contribuent grandement à votre épanouissement, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc quand l'opportunité va se présenter, pour ceux qui se posent la question, ne vous la posez pas trop longtemps, foncez. C'est vraiment le message, foncez, allez-y. C'est fait pour vous, vous trouvez vrai. Écoutez-vous, hein, de toute façon, vous avez quand même à la fois la reine de coupe en dos de deck et la carte de l'intuition, un message conseil. Voilà, si au fond de vous, vous sentez intimement que vous devez y aller, c'est pas la peine d'attendre 10 000 signes de l'univers. Hein. On a la carte de la paix, de l'imagination. Alors là, il y en a trop. Les Verseaux. Verseau, juillet 2021. Il y en a deux. Il y en a trop. Hop. Allez, on va compléter ce tirage. Juillet, les Verseaux. Quel message pour vous dans votre guidance générale? Je vais prendre celle-là, c'est la seule. Il y en avait deux, c'était la seule qui était retournée. Qu'est-ce qu'on a là? Beaucoup trop de cartes. Allez, on en prend une dernière. J'aime bien compléter en 4 cartes avec l'oracle du monde. En général, ça vient bien compléter. Voilà. Donc, on a la paix, l'imagination, la sagesse et la clairvoyance. Donc, c'est un oracle que j'aime bien utiliser au-delà. Des fois, je ne sais pas vous, hein, si certains vous tirez les cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire. C'est vrai que moi, j'ai tendance avec ces oracles où il y a des mots-clés à essayer de voir quand même au-delà. Hein. C'est pour ça, des fois, je peux vous délivrer un message où vous vous dites, mais c'est pas ça qui est marqué sur la carte. Ça a tendance un petit peu à enfermer, je trouve, les mots-clés, alors que l'image, intuitivement, nous amène souvent vers autre chose, ou en tout cas plus de messages. On est enfermé un peu si on reste uniquement dans le mot-clé. Donc moi, je pense que vous trouvez la solution à votre libération intérieure. Vous pouvez voler de vos propres ailes, en fait, et vous envoler vers une élévation qui va vraiment vous apporter beaucoup plus de sérénité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose avec l'as de coupe et puis cette carte qu'on a ici, que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Et puis, c'est l'appel du cœur. C'est quelque chose un projet que vous affectionnez, qui vous fait rêver depuis longtemps. On est dans le domaine du rêve, on est dans le domaine, mais pas du rêve, du fantasme. Vraiment le rêve, quelque chose dont vous rêvez, quelque chose que vous avez vraiment envie de voir prendre vie. Et vous vous donnez les moyens d'y arriver en fait. Donc forcément, ça peut que vous mener vers quelque chose de bien plus grand que vous. La sérénité, et puis surtout, j'en reviens au fait de vous écouter et au fait que vous êtes guidé dans votre projet. C'est pas juste une épreuve de la vie pour vous faire grandir, c'est quelque chose qui va vous faire grandir tout court. C'est pas une épreuve, hein, c'est pas un stade. Enfin, tout n'est que stade si on va par là, mais en tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous êtes fait et vous bénéficiez d'une protection dans votre projet. Tout indique
que c'est une bonne chose, que ça va se faire et que ça va bien se faire. Donc soyez vraiment confiants par rapport à votre guidance générale pour ceux qui se posent des questions d'évolution. Vraiment, vous pouvez y aller sereinement, quel que soit le domaine d'action. On n'est pas forcément dans quelque chose de pragmatique. Peut-être que certains ont envie de se lancer dans les cartes, dans un projet d'hypnothérapie, de thérapeute dans le bien-être. Écoutez-vous, si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, je pense que ce mois-ci, vous avez carrément les moyens de matérialiser les choses. Donc ne vous bloquez pas. Je vois pas, il n'y a pas de notion en fait, en plus de croyances limitantes. Je pense que vous avancez quand même avec beaucoup de foi parce que c'est tellement protégé votre projet, c'est tellement guidé que de toute façon les choses elles vont sembler couler en fait. Ça va être une évidence. Voilà, on va aller regarder avec le petit oracle victorien quel message. Bon bah voilà, on peut vous donner le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voilà, vous devenez... Je vais arracher mon micro. Vous devenez le maître un peu de votre destin, peut-être en devenant votre propre patron, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, en allant vers votre mission de vie. Et on vous dit que vous avez le plein potentiel pour le faire, en fait. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Vous êtes en train de métamorphoser votre vie, vous êtes en train de métamorphoser votre chemin. Vous prenez un tout autre chemin. Et en fait, c'est une très bonne chose pour vous. Vous allez clairement avec cette carte de la paix, on va clairement vers la sérénité. Et puis avec ce 10 de denier, l'accomplissement qui va vous apporter énormément de bonheur sur tous les plans. Parce que forcément que quand on est bien dans ce qu'on fait tous les jours au quotidien, ça rayonne sur toute notre vie, sur tout notre entourage, sur toutes les personnes qui nous entourent. Donc vraiment un chouette tirage pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet 2021. On est vraiment sur une guidance où on vous dit qu'on vous déroule le tapis rouge, mais vous méritez aussi, hein, vous êtes vraiment dans l'action pour atteindre vos objectifs, votre objectif d'être bien, d'être vraiment en cohérence avec votre mission de vie. Donc je me note ça. Voilà, je me prends mes petites notes entre deux guidances pour mes petits titres de vidéos, tout ça, tout ça. Donc, on va aller vers le tirage sentimental pour vous, les Verseaux, pour le mois de juillet 2021. Allez, en tarot, guidance sentimentale des Verseaux pour le mois de juillet. Il y en a deux. Ah, on est dans une énergie de 10. Hein. Vous avez à la fois le... Alors tout à l'heure, on avait les As. Là, on a le 10. Hein. Le 10 d'épée, le 10 de bâton, le 10 de denier. On est quand même sur des fins de cycle. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. On va aller voir ça. Donc, sentimentalement, les Verseaux, juillet 2021. Je pense que là, ça va pouvoir parler en fait aux gens qui sont en couple, tout comme aux célibataires.
Je vais vous expliquer pourquoi. On est dans une énergie très, très générale pour le coup, donc tout à l'heure, j'ai fait une guidance pour un des signes où ça parlait clairement aux couples qui rencontraient des difficultés. C'est vrai que le message était clairement pour ces couples-là et n'était pas adaptable du tout aux célibataires parce que le message était très clair. Alors que là, on est dans cette notion en fait que les choses n'ont pas été faciles parce qu'il y a eu des couples qui ont rencontré des difficultés, mais aussi parce qu'il y a des célibataires qui sont dans la difficulté de leur situation. Là, le message est très différent, je vais vous l'expliquer. Verseau, sentimentalement. Alors, pour les couples, il y a des couples qui rencontrent un petit peu des problèmes de communication en ce moment, qui ont l'impression d'être un petit peu peut-être en fin de cycle. On a le 10 d'épée, le 10 de bâton. Donc, je pense que pour certains, il est carrément même plus possible de communiquer. Vous êtes un peu fermé et vous savez que toute discussion va engendrer une dispute et donc en fait vous préférez fuir tout ça, vous en avez juste marre. Vous vous dites si nous parler c'est uniquement pour se prendre la tête, bah, ça m'intéresse pas. Ok. Par contre, pour ces couples-là, on vous invite quand même malgré tout à vous écouter parce que je pense qu'il y a de l'amour. On a le cavalier de coupe à côté et le 10 de denier. Donc en fait, on vous invite à ne pas prendre de décision hâtive pour le coup, mais à avoir une vraie discussion. D'accord? Et en fait, avec ce 10 de denier, moi je pense qu'on vous invite assez rapidement à arriver à une conclusion. Prenez des décisions, prenez quelque chose, décidez quelque chose, mais faites quelque chose. Voilà. Engagez la discussion, mais ne restez pas dans cet état de... En fait, là, c'est un peu je boude. Je boude. Quand on se parle, on s'engueule. Alors, je boude. Comme ça, au moins, on ne s'engueule pas. Mais il ne se passe plus rien. Voilà, là, on vous invite quand même à engager la discussion et à prendre une décision. Je pense que pour certains couples, ça vaudrait le coup quand même de se battre un peu parce qu'il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à faire. Donc, pour ces couples-là qui décideront de rester ensemble, on vous invite quand même à revoir votre façon de faire. Pourquoi pas prendre un petit peu de temps ensemble à partir. Voilà. Le 3 de bâton, on est dans l'énergie de partir à la conquête, d'essayer de voir autre chose, de réévaluer les choses. Mais là, clairement, je pense qu'on vous invite à vous retirer de votre quotidien pour avoir ne serait-ce qu'un week-end ensemble et essayer de vous retrouver et de bien poser les choses avant de prendre des décisions. Ou après la décision, si vous décidez de rester ensemble et de tout faire pour sauver votre couple, bah donnez-vous vraiment les moyens et essayez de vous retrouver un petit peu ensemble. On vous demande de poser les choses, de discuter parce que je pense qu'il y a quand même de l'amour. Il y a quelque chose qui peut renaître à l'issue de ça. On a la carte de la force et l'as de bâton à côté. Je pense qu'on est en train de vous dire que pour ces couples-là, vous avez le potentiel de vous sauver vous-même, à condition d'être un petit peu moins sur la défensive. Avec ce 7 de bâton, je pense que vous êtes beaucoup dans le reproche, mais pas le reproche constructif, quoi, un peu je t'accable. Alors pas forcément vous, hein, ça peut être l'autre en face. Voilà, mais du coup ça fait rien avancer du tout de réagir comme ça. Vous êtes trop dans l'accusation et l'un et l'autre. Et c'est vrai que peut-être on vous invite là à communiquer différemment au lieu de dire tu n'es pas assez présent pour moi, essayez de verbaliser la chose en ramenant la chose à vous-même, c'est-à-dire je pense que j'ai un peu plus besoin de ta présence et de ton affection en ce moment. Vous voyez, tout est dans la nuance en fait de vos propos et des mots que vous allez employer pour faire comprendre votre mal-être. Et je pense que là, vous êtes tous les deux dans un schéma où vous êtes braqués et vous êtes dans le reproche mutuel, ce qui ne fait rien avancer. Par contre, il y a du potentiel dans la relation. Moi, je pense que vraiment, avec cette tasse de bâton et cette force, je me répète, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, à condition d'arrêter de vous braquer et à condition de vous ouvrir au dialogue et de voir un peu les choses différemment. Après cette période où vraiment vous vous êtes usés mutuellement, il est peut-être temps de vous poser
et de vérifier ensemble si vous pouvez encore passer du bon temps ensemble. Si tout est perdu, tout est perdu. Et là, on vous invitera clairement à aller reconsidérer votre façon de rencontrer quelqu'un. Mais s'il y a quelque chose à sauver, apaiser les choses et passer du temps ensemble, d'accord? Pour les célibataires, c'est pareil. Je pense que certains sont usés de leur situation. Ils en ont marre d'être seuls. Par contre, pour ça, vous pouvez accéder à quelque chose de nouveau. Alors, je vois pas de rencontre ce mois-ci. Je vois plus une rencontre avec vous-même dans votre façon d'aborder les choses. C'est-à-dire que certains en ont marre d'être célibataires, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas jusqu'à présent rencontré les bonnes personnes parce que vous ne vous écoutiez pas assez. Je pense qu'il y a eu des tas de fois où vous avez rencontré des personnes, alors qu'au fond de vous, on vous disait clairement, bah non, ça va pas le faire, c'est pas la bonne personne. Mais vous vous entêtiez à y aller quand même. Donc là, en fait, vous prenez conscience ce mois-ci pour les célibataires que si vous voulez justement rencontrer la bonne personne, il va falloir un petit peu changer vos critères de sélection. On en est un petit peu là, va peut-être falloir voir les choses différemment et pour ça, prendre le temps de vous poser et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Et je pense que vous en êtes capable. Vous êtes capable d'une grande remise en question pour être enfin prêt à rencontrer la bonne personne. Donc, c'est un travail sur vous-même, les célibataires, qu'on vous invite à faire ce mois-ci. Vous avez la capacité de faire ce travail. Par contre, avec le 7 de bâton, c'est pareil. Je pense que vous adoptez une attitude peut-être un peu trop défensive. Vous avez dû souffrir par le passé et vous avez peur que les schémas se répètent. Et du coup, vous ne dégagez pas une énergie où on a forcément envie de vous approcher. C'est pas qu'on a peur, mais vous dégagez la peur en fait, parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal et du coup vous dégagez une énergie qui fait que on vient pas forcément vous aborder. Donc libérez-vous en fait du passé, mais je pense que vous êtes capable de le faire à travers ce travail qu'on vous invite à faire sur vous-même, à vous écouter davantage, à vous remettre en question. Moi je pense qu'il y a un vrai, un vrai recul à prendre sur les personnes que vous avez abordées par le passé. Les relations que vous avez eues, vous vous rendez compte que c'est pas ce type de personne qu'il vous faut. Donc redéfinissez davantage le profil de la personne que vous voulez rencontrer et avec qui vous voulez partager quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis ouvrez-vous au sentiment d'amour. Mais je pense que vous êtes capable de le faire ce mois-ci parce que vous vous reconnectez davantage à vos émotions. Donc forcément, ça va vous amener à quelque chose de plus beau. Donc en résumé, sentimentalement, pour les couples qui rencontrent des difficultés, posez-vous, dialoguez, prenez une décision et prenez du temps pour vous. D'accord? Vous allez réussir à faire renaître le désir entre vous, à condition un petit peu de baisser les armes. Si vous actez que vous restez ensemble, baissez les armes et prenez du bon temps ensemble. Pour les célibataires, vous arrivez à la fin de ce schéma où le célibat était pesant. Vous décidez que vous allez vous donner les moyens de rencontrer la bonne personne et vous décidez de changer vos lieux de rencontre, de changer votre façon de faire et peut-être de regarder des personnes que vous ne vous autorisiez pas à regarder avant. Ok? Et ça va vous redonner une nouvelle confiance en vous qui va faire que vous allez un petit peu baisser les armes et vous allez aussi vous ouvrir à des rencontres plus belles et qui vous correspondent davantage. Voilà, on va juste aller regarder avec les énergies de guérison de Mario Duguay, quel message on peut vous donner les Verseaux ce mois-ci pour juillet 2021. On va garder la seule qui s'est retournée. Et c'est la beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme, la beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un oracle qui parle beaucoup de Dieu, mais vous pouvez le remplacer par un terme qui vous semble plus approprié, comme l'univers, l'amour inconditionnel et universel. Voilà, vous y mettez le terme que vous voulez. Donc, c'est peut-être un petit conseil qu'on vous donne et de regarder peut-être plus à l'intérieur justement de vos critères de sélection, plus qu'à l'extérieur. Parce que peut-être que vous avez été attiré par des gens qui dégageaient quelque chose de beau physiquement, mais qui n'étaient peut-être pas proportionnellement aussi beaux à l'intérieur. Donc peut-être qu'on vous invite à regarder les choses différemment pour revoir vos critères de sélection et vous concentrer sur quelque chose, peut-être vous concentrer un peu plus sur l'âme que sur le physique. Vous avez le droit d'avoir envie d'être avec un beau gosse ou une belle gosse, mais on vous invite à voir aussi au-delà et à pas vous concentrer que là-dessus. Voilà le message que je pouvais vous donner les Verseaux pour ce mois-ci. J'ai beaucoup parlé, j'espère que vous avez réussi à me suivre. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ceci dit, si ça vous a plu, à partager, à commenter, à rester en interaction avec moi, ça me fait toujours très plaisir.
à partager. Et puis, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien.